Qui a demandé à être ici? Dans cette vie, je veux dire. Parce que si notre présence ici relève de notre stricte volonté, ou bien si ce n'est pas le cas, cela est une chose à déterminer pour soi-même. Et cela aboutissant, s'il s'avère que notre présence ici ne relève pas de notre stricte volonté, nous poursuivons par rechercher la volonté de qui cela relève, afin de comprendre pourquoi. Nos parents sont la réponse à comment nous sommes ici en quelque sorte. Pour répondre au pourquoi, nous devons chercher plus loin. Mais qu'est-ce qui est lointain? Peut-être que ce qui apparaît lointain, c'est un état conditionnel. C'est ce qui n'existe pas ici sous forme de strict environnement. C'est une réalité dont la persistance ici trouve sa force dans celle de nos sentiments. La paix est l'absolue condition de la paix. Ce qui nous apparaît lointain alors est quelque chose de relativement proche. Ce qui ne saurait être proche saurait difficilement être lointain. Pour qui peut le comprendre, il en va ainsi pour toutes les questions de l'existence. Ce qu'on appelle présent coexiste dans cette réalité avec d'autres emplacements temporels. Et savoir cela matérialise bien moins de refuges que de ressources. Il nous est possible de souffrir pour un temps, parce que nous cheminons selon des instants nuancés. Mais la somme de l'infini n'est pas ce qu'on peut qualifier de fluctuant ou de variable. Et c'est pourquoi il n'est pas possible de se perdre. Jésus dit « Je suis », ce qui peut se traduire par « ego sum », soit le fait que soit. Cela induit la conscience, une corrélation entre l'individuel et l'universel. Et la corrélation est une relation, pas une confusion. C'est à travers la notion d'égoïsme que s'est justifié le rejet de l'ego. Mais la vérité n'est pas dans l'insignifiance de tous. Elle serait davantage dans la valeur de chacun. Il est bon d'être, car l'existence est un don. Et si mon existence est consciemment tournée vers le bien, ma construction est elle-même vouée à la construction de l'autre. Il n'est pas nécessairement bon d'être si être est associé à une forme de destruction. L'amour appelle à l'existence. En aucun cas, l'amour absolu ne peut être associé à une dissolution de ce qui constitue le don d'être, si cet être est voué à l'amour absolu. Le bien absolu n'est pas une utopie lointaine, sans saveur ni réalisme pratique. Pour chaque instant de l'existence, il existe une situation propre à chaque être. Le bien absolu correspond à la réponse la plus absolument adaptée à l'intelligence de chacun de ces contextes. Seule la source du bien absolu est invariable. L'unique est unique. Il est donc déjà personnifié dans l'absolu. L'unité, elle, est personnifiée par la cohésion des multiples aspects de l'unique. Et dans la création si mouvementée, ces aspects de l'unique sont des ponts vers l'unité.